Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un sac à dos, c'est le sac de premier secours Adapmedic d'Oslotex et c'est un produit que vous trouverez pour un petit peu moins de 200 € sur le site Oslotex. Ce sac Adapmedic, c'est un sac qui est fabriqué en nylon 1000 deniers et il est disponible en 3 couleurs, le noir, l'olive drabe et le coyote. Pour ce qui est des dimensions, on a à peu près 50 cm de hauteur, 31 de largeur et 38 de profondeur. Alors à la base, il est prévu pour qu'on puisse y placer du matériel médical en grande quantité, mais on pourra aussi bien s'en servir si on est membre des forces de l'ordre, militaire, randonneur, ou alors si on pratique un sport ou une activité qui nécessite qu'on transporte pas mal de matériel. On a de nombreux compartiments, pas mal de poches, on peut même le séparer en deux. On va voir tout ça en détail. Pour porter le sac, on va pouvoir utiliser une poignée qui se trouve sur le dessus, une poignée avec de solides fixations. On a sinon une paire de bretelles réglables, elles sont molletonnées, et puis équipées d'une ligne de passants verticaux avec un D-ring. On va avoir en complément une ceinture, donc ça permettra d'avoir un bon maintien au niveau abdominal. La seule chose qui manque, à mon sens, pour vraiment optimiser, ça aurait été d'avoir une sangle similaire au niveau pectoral. Là, ça aurait été vraiment parfait. Sur l'extérieur du sac, on va trouver plusieurs choses. Déjà sur le côté gauche, 3 lignes de passants de fixation type molly. Ça va permettre de pouvoir accrocher du matériel complémentaire ou alors de fixer des poches en supplément. Juste au-dessus, une fermeture éclair avec 2 curseurs. C'est une fermeture éclair qui fait tout le tour du sac. Elle commence ici, elle se termine juste là. Ça va permettre d'ouvrir le sac complètement à plat pour avoir un accès vraiment très simple à tout son contenu. Sur l'arrière, on va avoir 3 poches identiques. Ce sont des poches qui ferment avec une fermeture éclair. À chaque fois, on va avoir 2 curseurs. Derrière les bretelles, on va trouver une poche qui ferme avec une fermeture éclair avec un seul curseur. C'est une poche qui est vraiment très rembourrée. Et puis sinon, dernier petit détail, on a une petite fermeture éclair qui est vraiment bien dissimulée, juste ici. Et ça va permettre de séparer le sac en deux. La partie principale et la partie arrière avec les 3 poches, qui en réalité est un autre sac à dos. Une fois qu'on aura séparé les deux sacs à dos, on va voir apparaître sur le panneau arrière du sac principal 7 lignes de passants de fixation type molly. On aura également une platine d'auto-agrippant, ses dimensions 7 cm sur 5. Et puis enfin, on a une fermeture éclair qui va donner accès à une poche assez fine qui fait l'intégralité de l'arrière du sac. À l'intérieur du sac principal, on va trouver de grands panneaux d'auto-agrippant dans le fond de chacun des deux compartiments. Sur ces panneaux, on va avoir des poches, des sacoches, des systèmes de rangement et puis des systèmes de fixation par bande élastique qui vont permettre de pouvoir ranger du matériel. Tous ces éléments sont amovibles et repositionnables. On va également pouvoir les retirer et les remplacer. Donc ça, c'est vraiment parfait puisque ça va permettre de personnaliser au maximum le contenu du sac. Le sac à dos secondaire est équipé de bretelles qui sont assez rudimentaires. En réalité, c'est de la sangle qui n'est pas très épaisse. Néanmoins, ce sont des sangles qui sont réglables et qu'on va pouvoir désenclencher dans la partie inférieure. Chose très intéressante, à l'extrémité de la sangle, on va trouver un petit système en auto-agrippant qui va permettre d'enrouler et de maintenir le surplus éventuel de sangle. Ça, c'est une très bonne idée. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été adopté sur les bretelles du sac à dos principal. Et puis sinon, à l'arrière, on va également trouver une poche qui fait quasiment l'intégralité du sac, une poche assez fine et qui ferme partiellement aux 2/3 grâce à du velcro. Le sac à dos secondaire est équipé de 3 poches qui sont rigoureusement identiques. Chacune d'entre elles est équipée d'une fermeture éclair qui permet une ouverture complète sur 3 côtés. À l'intérieur, on a un compartiment assez volumineux avec d'un côté
3 passants en élastique et de l'autre 3 poches en filet mèche. Ce sont des poches qui ne sont pas équipées de système de fermeture. Alors chacune des poches, elle est équipée de 4 languettes de fixation pour pouvoir accrocher sur des passants type molly. Donc ça permettra de pouvoir démonter éventuellement une, deux ou les 3 poches pour avoir un panneau avec des lignes de fixation qui permettront d'accrocher d'autres systèmes ou d'autres équipements. Le panneau extérieur est assez épais, donc ça permettra d'avoir un port qui restera quand même assez confortable. Pour ce sac à dos, j'ai un avis qui est vraiment très positif, je le trouve bien configuré et très modulable. Il est prévu à la base pour qu'on puisse y placer du matériel médical, mais il est vraiment multi-usage et on va pouvoir l'adapter vraiment facilement à ses besoins. En plus, on va pouvoir le séparer en deux, donc ça le rend vraiment très intéressant. Comme point négatif, ce que je vais relever, ça va être au niveau des bretelles du sac à dos principal. Déjà au niveau pectoral, on ne va pas trouver de sangle de maintien. Ça c'est un petit peu dommage puisque c'est quelque chose qui aurait pu améliorer la stabilité. On n'aura pas non plus au bout de ces sangles de réglage de système de rétention des surplus de sangles. C'est quelque chose qui a été pensé pour le sac à dos secondaire. C'est bien dommage que ce n'ait pas été adapté sur le sac à dos principal. Voilà pour la présentation de ce sac à dos de chez Oslotex, l'Adapt Medic. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être nécessaires, celui du site Oslotex et de sa page Facebook, et puis également de la fiche descriptive de ce sac. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.